Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très belle et sainte fête aux Germain, aux Guilhem et aux Guillaume. Entre 1535 et 1681, pas moins de 342 Anglais témoignent par le martyre de leur attachement à la foi catholique romaine, dont saint Thomas Ford. Cette persécution sanglante, sous Élisabeth Ier d'Angleterre, ne commence sérieusement que plus de 20 ans après le début de son règne. Cette frénésie meurtrière est déclenchée par des conspirations visant à la destituer et par son excommunication par le pape Pie V. Puis, par une hystérie collective suite à des dénonciations calomnieuses visant saint Edmond Campion qui précède dans le martyre notre saint du jour. Ce brillant étudiant d'Oxford, qui est alors anglican, s'indigne lorsqu'il entend de vives critiques contre le pape. Il s'exclame « Je ne peux supporter de telles paroles si peu respectueuses d'un père aussi saint et vertueux. » Il finit par devenir catholique et entre au séminaire anglais de Douai. Ordonné en 1573, il œuvre dans les comtés d'Oxford et de Berk durant 5 ans, sans éprouver de crainte quant aux grands risques qu'il prend pour vivre son ministère et accompagner les fidèles catholiques. Enfant du pays, il inspire le respect et a la chance de ne pas être dénoncé. Il est finalement surpris par un espion en compagnie de saint Edmond Campion qui est lui activement recherché. Pour le faire passer aux aveux, il est torturé. Où a-t-il dit la messe? Qui a-t-il confessé? Où sont cachés les autres prêtres? Il subit son supplice en demeurant totalement muet avant d'être finalement exécuté au gibet de Tyburn. À ses côtés sont pendus les saints John Chert et Robert Johnson pour les mêmes raisons. John est d'ailleurs obligé de regarder Thomas mourir juste avant lui. Lorsque vient son tour, il lui adresse ces derniers mots. « Ô heureux Thomas, vous avez couru cette heureuse course, vous, âme bénie, priez pour moi. » Nous aussi, confions nos âmes aujourd'hui à l'intercession de saint Thomas Ford, qu'il nous aide à trouver le courage de témoigner de notre foi, même quand cela nous est difficile.